De retour avec André Tremblay pour explorer les activités, les événements à surveiller sur la scène communautaire locale. On se concentre sur la baie et le Bas-Saguenay. André, comment ça va ce matin? Ça va très bien. On a quand même pas mal d'activités prochainement pour les deux prochaines semaines. Oui, évidemment, oui. On débute avec quel organisme, André? Alors, on va commencer ce matin avec d'abord la Maison des familles. Oui. Alors, il y a deux bonnes activités qui s'en viennent. Premièrement, il y a vendredi soir, le 27 avril. C'est une activité spéciale parce que juste par le thème qu'ils ont choisi, c'est assez amusant. Ma famille est plus forte que la tienne. On connaît l'expression « mon père est plus fort que le tien ». C'est ça. Alors, c'est tout simplement une journée d'amusement puis de compétition. Les parents et enfants sont invités. Alors, compétition, que ce soit au niveau de la vitesse, la course, les jeux, etc. Alors, c'est une façon en même temps de faire vivre quelque chose de relaxant puis d'amusant aux familles avec ou sans enfants. Alors, on invite tout le monde à venir participer à cette activité-là. À découvrir. On a dit c'était quelle date? On a dit le 27 avril, vendredi soir, le 27 avril, à 18h, 18h30. Donc, le combat des familles est ouvert, on s'inscrit. Oui, c'est ça. Alors, ça va être très amusant. Et puis, l'autre chose qui s'en vient également, évidemment, bien sûr, c'est le souper bénéfice pour la Maison des familles. Alors, souper bénéfice qui aura lieu samedi soir, le 12 de mai, à 17h30 au Vieux-Théâtre. Alors, donc, il y aura souper, évidemment, musique et un encan silencieux. Alors, donc, les gens intéressés, vous pouvez réserver vos billets. Alors, ça va coûter 30 $ par personne, mais c'est pour une bonne cause, évidemment, parce qu'on accueille beaucoup. Ils travaillent surtout beaucoup sur l'accueil des nouveaux arrivants, des nouvelles familles, des monoparentales, etc. Alors, mais ils accueillent tout le monde, c'est ça qu'il y a de beau à la Maison des familles. Oui, ils accueillent tout le monde. La porte est ouverte à tout le monde. Même pas besoin d'être une famille. On peut être seul, y aller, on va être accueilli. J'y vais, je suis tout seul. En réalité, je suis retraité. Alors, puis j'y vais, puis j'ai ma place. Là, je me sens chez nous depuis de nombreuses années. Alors, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, on s'en va manifester notre intérêt pour la Maison des familles lors du souper bénéfice annuel, un bel événement. Exact. Sinon, si on poursuit au niveau des organismes, qu'est-ce qui s'en vient? Au niveau de la Fondation de l'Hôpital de la Baie. Oui. Alors, la Fondation de l'Hôpital de la Baie, étant donné que la Caisse populaire se trouve à être le président honoraire, alors on annonce évidemment l'activité qui va s'appeler Top and Go. Oui. OK? Alors, ça aura lieu au Vieux-Théâtre à 6h30, la fondation, mon Dieu, je n'ai pas la date. Mais ça n'a pas de bon sens. C'est au mois de mai, si ma mémoire est bonne. Ouais. C'est au mois de mai, mais on va avoir le temps d'y revenir. On pourra revenir sur la date. C'est juste pour donner une information aux gens que, présentement, les billets sont déjà en vente. C'est des billets à 20 $. Ceux qui prennent des billets avant, c'est 20 $. Et ceux qui les prennent à la porte, ce sera 25 $. Alors, évidemment, c'est pour une bonne cause, la cause de l'Hôpital de la Baie. Alors, on invite les gens, évidemment, à la Caisse populaire s'ils veulent se procurer des billets à l'avance. Et puis, c'est un bingo et les prix sont des Tupperware. OK? Alors, donc, ça va être très, très amusant. Et les personnes qui s'ennuient un petit peu du bingo, ben là, ça va vous faire vivre ici. C'est ça. On pourrait faire ça à TVDL, un bingo Tupperware. Pourquoi pas? On va y réfléchir, André, ça serait pas pire. Je veux rajouter pour la Fondation de l'Hôpital de la Baie parce que ça me revient en tête. Il y a une activité aussi, pas en fin de semaine, mais l'autre, le 21 avril, si je ne me trompe pas, à l'île du Quilleur, un quilladon organisé. Je les ai reçus cette semaine. On m'avait parlé de cette activité. D'accord. Et là, ça me revient. Donc, 21 avril, mettez ça à l'agenda. Quilladon pour la Fondation de l'Hôpital de la Baie. Comme on disait, la Caisse des Jardins est présidente d'honneur cette année pour la campagne annuelle. C'est cela. Qui souligne les 30 ans aussi de la Fondation. Oui. 30e anniversaire. Mais là, on parle de la Caisse des Jardins. Oui. Une activité annuelle ce soir importante. Oui. Ce soir, la Caisse populaire des Jardins fait son assemblée générale. Alors, c'est à compter de 19 h, c'est au Vieux-Théâtre. Alors, bien sûr, à l'assemblée générale, on va faire quand même un regard sur la dernière année. Oui. Il y aura évidemment des élections. Et puis, on fait une invitation spéciale aux étudiants pour ceux qui sont intéressés au projet de la bourse. Avec le programme Prêt pour ma bourse. Alors, il y aura, évidemment aussi, il y aura des prix de présent. Alors, l'invitation est faite à tous. Vieux-Théâtre ce soir à 19 h, pour l'Assemblée générale de la Caisse Pop.
Donc, à ne pas manquer. Oui. Et on va y aller en terminant un dernier organisme, une dernière activité. Qu'est-ce qu'on... Ah, j'ai dit en terminant. Oui. Finalement, j'ai vu un carton de plus. Oui, c'est ça. On va poursuivre, André. Il y a beaucoup de choses ce matin. Oui, finalement. J'ai parlé hier avec M. Renald Simard concernant la rencontre qu'on a eue l'été passé. C'était une première rencontre artistes-artisans. Une espèce de symposium. Un là, symposium à l'Église Saint-Édouard. Oui. Alors, on revient. Alors, pour ce symposium-là, ça s'appelle la rencontre artistes-artisans, Saint-Édoux, trait d'union à RTS. Alors, tous les artistes et artisans sont invités, bien sûr. L'an passé, on a eu 32 participants. Alors, sculpture, peinture, gravure, etc., etc. Pour une première édition. Pour une première édition. Alors, cette année, on refait la même chose. Ce sera le 30 juin. Alors, ça sera samedi, le 30 juin. C'est de 10h à 4h. On invite les gens, bien sûr, à apporter leur équipement. Il y en a qui ont des petites tentes, il y en a qui ont des abris, les tables. En tout cas, les gens qui ont besoin je dirais pas de confort, mais je veux dire pour être à l'aise, pour pouvoir fonctionner durant la journée, pour exposer, étaler leurs œuvres. Alors, vous apportez votre équipement. Il y aura évidemment de l'animation et un dîner qui sera servi aux artistes participants. Alors, c'est alentour de l'église Saint-Édouard, surtout en avant. Maintenant, si ça déborde, c'est parce que ça veut dire qu'il y aura beaucoup de participants. C'est tant mieux, c'est tant mieux. L'invitation est faite autant du côté de Baie-Saint-Paul que du côté du Lac-Saint-Jean. Il y a des artistes de partout qui sont venus l'an passé pour une première et c'était très agréable. Bien sûr, si Dame Nature est de notre bord, il n'y a aucun problème là-dessus. Oui. Alors, c'est juste pour mettre la puce à l'oreille aux gens. Le 30 juin, ce sera la rencontre de Saint-Édouard. Donc, on réserve ça dès maintenant à l'agenda. D'accord. Ensuite de ça, André. Ensuite de ça, on a évidemment le souper du Père Armand qui s'en vient, le souper spaghetti. Alors, le souper du Père Armand qui a lieu en fin de semaine, samedi, le 14 avril, alors à compter de, c'est 17h... 17h30, un souper. C'est un souper. Alors, à l'entour de 17h30, quelque chose comme ça. Alors, et puis ça coûte, je crois, c'est 30 $. C'est 20 $ par adulte, 10 $ par enfant. Okay. Enfant, on parle de 12 ans et moins. Là. De 6 à 12. Même que les moins de 6 ans, c'est gratuit. Moins de 6 ans, c'est gratuit. De 6 à 12 ans, c'est 10 $. Et puis 13 et plus, c'est 20 $. Alors, pour encore toujours la même bonne cause, le souper spaghetti du Père Armand à la salle des Mouses. Oui, il y aura toujours l'encan, il y a des œuvres d'art là-dedans. Exact. Bon, il n'y a plus d'œuvres d'Angelo Rasmussen qui nous a quittés malheureusement. Oui. On va y aller. Est-ce qu'on a un dernier sujet en terminant? Un dernier sujet, c'est le Centre Alpha. On sait que le Centre Alpha ont toute une pléiade d'activités, genre conférences. Alors, on annonce la prochaine. La prochaine sera celle sur les plantes médicinales et autres applications, autres, je dirais ça, utilisations. Alors, ça aura lieu à la baie le 17 avril pour le Centre Alpha et à l'Anse-Saint-Jean le 19 avril au local de la PRS. Donc, la série de cafés-rencontres du Centre Alpha, c'est ce qui conclut nos sujets du jour, André. Absolument. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. C'est cela. À très bientôt.